J'ai été voir Smashing Machine avec Dwayne The Rock Johnson, et sans être le film de l'année, j'ai quand même passé un bon moment. Le film nous raconte donc l'histoire de Mark Kerr, entre les années 1997 et 2000, et ce fameux Mark Kerr était un champion de l'UFC au tout début de la naissance de ce sport. À l'époque, c'était même interdit de pratiquer le MMA, c'était considéré comme trop dangereux, etc. Bref, le sport a parcouru du chemin depuis. Je ne connaissais donc pas du tout cet homme, mais le film nous montre quand même donc ces 3 années hyper importantes dans sa vie, et le truc le plus médiatisé sur le film, évidemment, c'est la performance de Dwayne Johnson. Et effectivement, il joue très bien. En plus, physiquement, ils lui ont collé des espèces de prothèses au niveau des sourcils pour qu'il ressemble le plus à Mark Kerr. Donc c'est assez déstabilisant parce qu'on le reconnaît vachement, en même temps qu'on voit qu'il y a un truc chelou sur sa gueule. Ça fait vraiment très bizarre en fait. Et donc dans ce film, il incarne Mark Kerr, comme je l'ai déjà dit 3 ou 4 fois. Et ce fameux Mark Kerr, c'est sûrement une des personnes les plus gentilles qu'il m'a été donné de voir. C'est-à-dire qu'il est gentil avec ses adversaires, il est gentil avec les médias, il est gentil avec les fans, il est gentil avec tout le monde quoi. Avec tout le monde, oui. Sauf sa femme. Sa femme donc qui est incarnée par Emily Blunt. Et bordel, le couple est chaotique. Alors autant on arrive à comprendre qu'ils s'aiment, vraiment on le ressent même sur certaines scènes, autant il la traite comme de la merde. Et on voit qu'elle a un petit pet au casque au bout d'un moment, mais est-ce qu'elle l'avait déjà ou est-ce que c'est clairement à cause de lui qu'elle est devenue un petit peu déconnectée? C'est vraiment ce qu'on peut appeler une relation toxique, ils se font des fois plus de mal que de bien. Et même si le film nous montre pas la vérité, je pense clairement qu'il est responsable de son état. Sinon le film a quand même un gros point négatif à mon sens, c'est les scènes de combat. Déjà, il n'y en a quasiment pas, et quand il y en a, elles sont même pas très spectaculaires. Alors je comprends bien que c'était pas le but du film, mais j'aurais préféré quand même. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, et en plus de ça, je trouve ça très dommage, étant donné que c'est un des précurseurs de ce sport en fait. Mais sinon, tout le reste c'était vraiment sympa, j'ai passé un plutôt bon moment, c'est 2 heures, ça passe assez vite. Donc je vais quand même vous conseiller d'y jeter un œil. Maintenant, n'en faites pas une priorité quoi. Donc je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine.